Donc, Colonel Carédien, bonjour. Bonjour. Premières impressions alors que vous venez de prendre la direction du CMR. Très heureuse d'être ici, très fière d'avoir été sélectionnée pour ce grand défi. C'est sûr que quand on joint les forces, j'avais 17 ans, comme élève officier, j'ai passé par le collège militaire aussi. Jamais qu'on pense qu'un jour c'est quelque chose qui va nous arriver. Donc, très heureuse d'être ici, mais aussi très consciente des responsabilités que je vais avoir aussi pendant mon mandat. Alors justement, quelles sont les responsabilités, les défis auxquels vous allez faire face au cours de vos prochaines années au CMR? Bien, en premier lieu, notre focus ici, c'est les élèves officiers. C'est de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour se développer dans les forces canadiennes et exercer un leadership qui est absolument requis à travers toutes les opérations qu'on fait. Donc ça, c'est le premier défi. La deuxième chose, c'est que comme mère de famille aussi, je suis très consciente qu'il y a beaucoup de parents qui nous confient leurs enfants aussi. Ils nous arrivent aussi très jeunes. Alors, on veut s'assurer qu'on en prend bien soin. Donc, je pense qu'à première vue, là, c'est vraiment les deux gros défis là, que je vois. Vous avez été déployé donc, en Afghanistan, en Bosnie, sur le plateau du Golan. Vous avez commandé tout récemment donc, le secteur du centre. Non, je n'ai pas commandé le secteur du centre. J'étais le chef d'état-major. Chef d'état-major. Donc, je suis le bras droit du commandant. Oui. Et alors, en quoi justement est-ce que c'est différent de commander un collège finalement? L'organisation est différente, les ressources à notre disposition sont différentes. On doit passer par différents canaux pour arriver à faire nos opérations. Donc ça, c'est différent. La mécanique est différente. Mais fondamentalement, à la base, les principes restent toujours les mêmes. C'est de leader, c'est de gérer une équipe vers un but commun qui est ici de produire une éducation hors pair pour nos élèves officiers. Donc, c'est à la base, c'est la même chose qu'on fait au niveau d'unité, au niveau de formation, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de différence. Donc aujourd'hui, vous prenez les commandes du CMR. Également, vous avez une nouvelle adjudante-chef qui est là aussi. Finalement, toute l'équipe ou presque change. Comment est-ce que vous voyez ces prochains mois, la prochaine rentrée finalement? C'est de connaître son équipe, c'est de se familiariser avec leurs propres défis. C'est premièrement, de prendre connaissance et d'apprendre. Je ne suis pas le genre de personne qui arrive et qui change tout en partant. J'aime beaucoup prendre confiance et comprendre les dynamiques avant de faire des changements. J'écoute beaucoup mes commandants de division, j'écoute beaucoup mes experts, et puis à ce moment-là, en équipe, on prend des décisions pour aller vers l'avant. Donc, c'est un gros travail de familiarisation dans les premiers mois d'un début de commandement. Est-ce que le colonel Maillet vous a donné quelques conseils avant de partir? Absolument. Ah oui. Je lui avais demandé 3 priorités sur lesquelles il voudrait travailler. S'il restait pour un autre 3 ans, quelles seraient les priorités sur lesquelles il travaillerait? Parce qu'on est ici seulement pour une très courte période de temps, 2 ou 3 ans. Donc, c'est très important de toujours poursuivre dans la lancée parce que ça fait 3 ans qu'il est ici, il connaît très bien l'organisation, les défis et ce qui s'en vient dans le futur. Donc, il faut vraiment se baser là-dessus comme point de départ. Donc, oui, c'est sûr qu'on prend le temps d'échanger beaucoup pendant notre semaine de passation. Si vous aviez quelque chose à dire aux élèves officiers qui vont arriver en septembre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Oh, je vais avoir beaucoup de choses à leur dire, c'est certain. C'est certain. Je pense que la première chose que je vais leur dire, c'est qu'ils sont ici pour devenir des guerriers. Ici, on forme des guerriers qui sont capables de penser par eux-mêmes. Donc, on veut leur fournir le bagage nécessaire pour parfois prendre des décisions difficiles très, très, très rapidement. Donc, l'aspect militaire est important, l'aspect leadership est important et l'aspect études académiques et sportives est extrêmement important. Donc, c'est 4 composantes qui sont absolument prioritaires dans le type d'éducation qu'on fournit ici. Mais en bout de ligne, c'est des militaires qui sortent du collège, donc on produit des guerriers qui sont capables de penser et de raisonner dans des situations qui sont très différentes d'une fois à l'autre et qui sont parfois très volatiles et dont les conditions changent très rapidement. Avec justement cet environnement mondial qui change très rapidement. On l'a vu depuis l'engagement en Afghanistan, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant. Oui, et on va leur demander de se déployer dans toutes sortes d'endroits dans le monde qui est très différent de la culture qu'on connaît ici. Et ils doivent être capables de faire fonctionner leur équipe, de leader leur équipe dans des contextes qui sont extrêmement difficiles et volatiles.